Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Vous êtes sur la plateforme HBIS et nous sommes une plateforme spécialisée en gestion de finances personnelles et en structuration de projets. Si c'est la première fois que vous abonnez sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on se fera un plaisir de discuter avec vous de façon personnalisée, d'accord? On aime bien connaître les nouvelles personnes qui nous rejoignent dans notre communauté. Aujourd'hui, on va parler de productivité. On va parler de cette période où il faut absolument que vous soyez productif, d'accord? La productivité pendant la période d'été n'est pas quelque chose de négociable, n'est pas quelque chose d'optionnel. Pourquoi? Parce que c'est une période qui va vous permettre... Attendez, est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? Oui, okay, je pense que vous m'entendez. La productivité pendant la période d'été n'est pas une option, d'accord? C'est pas quelque chose d'optionnel. Pourquoi? Parce que c'est une période que si vous mettez à profit correctement, vous allez vous rendre compte que ça vous permet de maximiser et de faire un certain nombre de choses. Et je me rends compte en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment l'importance de bien organiser son temps, de bien gérer son temps. Et je vous assure, je vais vous raconter une histoire, pas pour... juste pour que vous compreniez en fait l'importance. Vous voyez, ces derniers temps, je suis énormément en déplacement et il m'arrive souvent en déplacement de demander à des personnes, par exemple, qui planifie sa journée, d'accord? Quel est le truc qui semble être normal. Mais je me suis rendu compte que quand je demandais aux gens qui planifie sa journée, je vous assure, parfois sur 30, 40 personnes, je n'avais que 2, 3, 4 personnes. Et derrière, je ne suis pas étonnée que les objectifs que ces personnes ont ne sont pas atteints. Pourquoi? Parce que si tu ne commences pas à faire de façon consciente un certain nombre d'actions, si tu ne commences pas à poser ces actions-là et à définir le temps dans lequel elles doivent être réalisées, écoute-moi, il se peut que tu les traînes d'année en année, il se peut que tu les trimbales d'année en année, il se peut que ça reste dans tes tiroirs et tes blocs-notes encore pour les prochaines années. Et ce matin, je vais vous parler d'une période productive. Pourquoi? Parce que c'est vraiment comme ça, en fait, que le Seigneur en tout cas, m'a parlé de cette période d'été, d'accord? Quand j'étais en train de préparer le live, je vous assure, moi-même, je ne réalisais pas jusqu'à ce qu'il attire mon attention et qu'il me dise que l'été, en fait, c'est une période d'abondance. Est-ce que tu peux mettre abondance dans ce chat? Cette année, c'est cet été, je suis vraiment, en fait, je pense qu'on va vraiment voir comment véritablement travailler sur cette période d'abondance, d'accord? Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Il y a énormément d'actions que vous pouvez poser. Et l'une des choses d'ailleurs qui me mettait à cœur ce matin, c'est commence à proclamer chaque jour que ces 3 mois sont des mois d'abondance. En fait, l'été, c'est ta période d'abondance. Tu dois vivre l'abondance. C'est une période où tu dois amasser. C'est une période où tu dois remplir en fait tes greniers. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de préparer les autres saisons. Donc, je partage ce secret avec toi. Si c'est ton cas, si vraiment c'est une saison que tu veux mettre à profit, s'il te plaît, commence à déclarer sur cette saison que c'est une saison d'abondance. Commence à dire que c'est une saison qui sera une saison favorable pour toi. C'est une saison où tu vas saisir toutes les opportunités qui vont venir à toi. C'est une saison où tu vas amasser en fait dans tes activités, dans tout ce que tu as à faire, tu vas vraiment amasser, d'accord? C'est une période vraiment favorable. Maintenant, de façon pratico-pratique, je vais partager avec vous 2 autres clés que je n'ai pas partagées quand j'ai parlé du livre sur la productivité et qui, pour moi, sont vraiment des grosses choses, on va dire des grandes choses, si je peux dire comme ça, qui nous impactent, d'accord? Je discutais avec un ami hier et il me disait qu'il n'avait pas le temps, en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'il dort à 4 heures du matin, il dort à 3 heures du matin. Et je lui disais, mais à chaque fois, tu dors à 3 heures du matin. Et qu'est-ce qui justifie, en fait, que pendant ce temps, tu n'arrives pas à utiliser le temps? Il finit peut-être le travail à 22 heures et de 22 heures à 4 heures du matin, il regarde des films, d'accord? Il regarde la télévision. Et pour lui, il estime qu'il se relaxe parce qu'il a eu une journée de travail très difficile. Et il faut qu'il se relaxe parce qu'il est fatigué. Et ce qui me venait un peu à l'esprit, je lui ai dit, tu sais, si cette période où tu veux te relaxer, tu te relaxes différemment, tu vas voir que ce sera une période extrêmement porteuse pour toi. Parce que les objectifs de vie que tu as, les objectifs que tu t'es fixés ou que tu te fixes, est-ce que vous pouvez m'aider à partager le live, s'il vous plaît? Les objectifs de vie que tu t'es fixés ne doivent pas avoir pour excuse le fait que quand tu rentres, si tu rentres, tu as l'énergie de regarder la télé pendant 4 heures de temps. Ça veut dire que ces 4 heures de temps-là, tu peux les rentabiliser ou tu dois les rentabiliser différemment pour pouvoir travailler sur tes projets qui vont te faire gagner du temps, qui vont te faire avancer rapidement, d'accord? Et l'une des clés que je vais partager avec vous aujourd'hui par rapport à la productivité,
c'est le fait de pouvoir commencer une tâche et l'achever, d'accord? Je me suis rendu compte que énormément de personnes commencent des choses, mais ils ne l'achèvent pas. Et ça fait partie d'une clé de la productivité. Ça fait partie de quelque chose que si vous voulez être productif, il va falloir vous fixer cela comme discipline. Il va falloir vous imposer cela comme une discipline, en fait. Ça veut dire que à partir du moment où je me fixe une tâche, je dois décider de finir cette tâche-là avant de passer à la tâche suivante. Vous savez, très souvent, quand on commence une tâche, après, on va à la tâche 2, à la tâche 3. En fait, on va directement faire d'autres tâches. Et après, au final, on oublie. D'accord? Mais je vais vous parler des grands projets, par exemple, comme lancer un business, écrire un livre, par exemple, ouvrir, par exemple, un site Internet. C'est des gros projets sur lesquels, sincèrement, quand vous lancez, vous devez décider de les commencer et de les achever. Écoutez-moi très bien, parce que l'une des choses, je vous assure, quand vous commencez des projets et vous ne les achevez pas, vous allez commencer d'autres et vous ne les achevez pas, que vos projets réussissent ou que vos projets ne réussissent pas. Si vous prenez cette habitude de ne pas terminer un projet, je vous rassure qu'à un moment donné, vous allez commencer à dealer avec l'esprit de non-accomplissement. Vous allez commencer à vous rendre compte que vous avez de la facilité, en fait, à commencer quelque chose et à vous dire, bah, je vais finir la prochaine fois. Non. Il faut tuer cela, en fait, en vous disant que parce que j'ai commencé quelque chose maintenant, je dois l'achever. Et je vous rassure que pour les gros projets, ça va vous aider. Moi, j'ai commencé à écrire un livre, je vous assure, au mois de mars. Et normalement, c'était un livre que j'aurais déjà fini, en fait. Et récemment, en fait, mon attention était attirée, en fait, et je me suis dit, mince, en fait, parce que j'ai jamais fini cette tâche, j'arrive pas à faire toutes les autres tâches en fait, qui doivent être faites derrière. Pourquoi? Parce que cette tâche-là n'est pas terminée, en fait. Donc, ça bloque un peu les autres tâches. Et comme je me suis dit, tant que je ne finis pas cette tâche-là, je ne fais pas d'autres. En fait, je me suis rendu compte que ces derniers temps, même avec la fatigue, même avec les déplacements, même avec ce que j'ai à faire, je veux quand même que, en fait, j'arrive à progresser quand même et à me dire, ce livre doit être fini ou alors ce document doit être fini dans telle période impartie, en fait. Et parce que ça bloque mes autres projets et que j'ai besoin de voir mes autres projets avancer, je vais tout faire pour achever, en fait, ce projet-là. Ça, c'est une clé extrêmement importante que vous devez apprendre à fonctionner avec quand vous voulez être productif. Quand vous touchez un projet ou quand vous commencez un projet, s'il vous plaît, dites-vous que jusqu'à ce que je le termine, je ne travaille pas sur d'autres projets d'une importance similaire. D'accord? Et ce projet-là doit être, en fait, j'ai envie de dire, votre top priorité. Je ne dis pas que vous ne pouvez rien faire d'autre. Je dis de ne pas prendre les mêmes projets de la même ampleur ou alors de le mettre après. D'accord? Et si vous travaillez sur des projets de la même ampleur, il faut que ce soit des projets qui puissent vous permettre, en fait, que ce soit des projets qui, l'un vous permettent de réaliser l'autre. Mais je vous garantis, l'une des clés vraiment de la productivité, quand vous commencez une tâche, terminez-la. Donnez-vous comme discipline de la terminer. Vous allez vous rendre compte que si vous commencez une tâche et que vous l'achevez, vous avez beaucoup plus de chance ou alors vous arrivez à faire plus de choses. Déjà, de un, ça va vous rendre plus discipliné par rapport à la tâche que vous faites. De deux, vous allez devoir le faire dans le temps imparti. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, ah, j'ai d'autres choses à faire. Je ne peux pas rester bloqué sur cette tâche-là. Et de trois, ça va vous éviter d'avoir des moitiés tâches. Parce que l'une des choses aussi que je me suis rendu compte, c'est que quand tu laisses une tâche et que tu reviens quelques mois, quelques jours, quelques années après, c'est comme si tu recommences à zéro, en fait. Et ça devient plus pénible parce que ce que tu avais déjà commencé, là où tu avais déjà un fil d'idée, là où tu étais déjà bien engagé, en fait, tu dois recommencer à te replonger dans le truc. Et les études montrent en fait que quand tu commences une tâche et que tu vas faire autre chose, tu as besoin de 2 ou 3 fois plus de temps. En fait, le temps pour rentrer dans la tâche, pour te reconcentrer et refaire la tâche est beaucoup plus grand. En fait, ça te demande beaucoup plus de temps pour te reconcentrer pour te concentrer à nouveau. Donc, c'est vraiment à notre avantage d'appliquer cette clé-là. Si cet été, tu as un objectif principal, s'il te plaît. Si tu as 3 ou 4, ça ne sert à rien d'avoir 10, 15, 20 objectifs et qu'on ne va jamais atteindre. Prends le parti de te donner peut-être 2 ou 3 objectifs. Prends le parti de te dire que j'ai 2 ou 3 objectifs que je dois accomplir. Priorise-les. Mets tes objectifs par ordre de priorité et donne-toi un temps. Et dis-toi que la tâche 1, je dois l'avoir fait et tant qu'elle n'est pas finie, je ne passe pas à la tâche 2. Je te rassure que quand tu voudras faire la tâche 2, tant que la tâche 1 n'est pas finie, ça va te mettre la pression pour finir la tâche 1. C'est pour ça que vous allez voir, même parfois, les gens savent faire plein de choses, mais à la fin, ils n'arrivent à rien faire. Right?
C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est que dès qu'elle va commencer ici, après elle va toucher là-bas, après elle va toucher après. Et au final, je vous assure, c'est pareil pour les gens qui veulent apprendre des langues. Pendant des années, on va se dire, oh non, j'ai comme objectif d'apprendre des langues, d'apprendre à cuisiner, de lancer un business. Et parce qu'on veut tout faire à la fois, au final, on se retrouve, il y a 3-4 ans, on n'a rien fait. C'est mieux de faire 1 an en te disant, je veux apprendre de l'anglais. Et si c'est une année, tu as au moins fini d'apprendre l'anglais. Et la deuxième année, tu te dis, OK, je sais parler anglais, je vais lancer mon business. Tu commences un business. Je te rassure que si en 2-3 ans, tu as commencé par une tâche et tu l'as achevée, dans les 2-3 ans, tu auras obtenu plus de résultats que quelqu'un qui a 3 objectifs et qui commence par les 3. Je te garantis qu'à la fin de l'année, il n'aura fini aucun de ces objectifs-là. Et quand je dis aucun, c'est vraiment aucun. Il aura avancé, il aura 50%, 10%, 20%. Et à la fin, il a une tonne de choses qui s'accumulent. Il ne comprend pas pourquoi. Commence une tâche et achève-la. Si tu le fais, je te garantis cet été, tu viendras me donner les résultats en fait. Commence même par cette semaine. Cette semaine, prends une tâche où ça fait des années, tu tournes en rond, tu n'arrives pas à la réaliser. Ça fait des années, peut-être tu n'arrives pas à la concrétiser. Et dis-toi que cette tâche-ci, c'est ma seule priorité sur cette semaine. Je n'ai pas d'autre priorité jusqu'à ce que je la réalise. Je te garantis qu'avant dimanche, tu viendras me dire si ta progression sur cette tâche et si ça se trouve, même tu l'auras terminée. Moi, il y a un truc que je veux faire depuis des années et je le cumule avec beaucoup d'autres tâches, d'accord? C'est la lecture, en fait, la lecture rapide. Et je me suis rendu compte que parce que je la cumule avec d'autres tâches, j'ai du mal à la faire. Je ne progresse pas, en fait, sur ce domaine-là. Et ça me créait un peu de la frustration. Je me disais, mais est-ce que c'est normal? Pourquoi j'arrive pas à la faire? Jusqu'à ce que je me rende compte que non, en fait, il faut que ce soit une tâche à laquelle je décide de définir un temps où je vais la louer parce que c'est une tâche qui va me demander, en fait, en termes d'investissement, autant que dans d'autres tâches. Et je me rendais compte que, en fait, je ne progressais pas sur cette activité-là. Je ne progressais pas sur cet objectif-là. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis simplement de côté. Je me suis dit, OK, mets-le de côté. Concentre-toi sur les objectifs qui sont prioritaires et que tu peux achever. Et ensuite, prends cette tâche-là et concentre-toi sur cette tâche. Et je vous garantis qu'avant la fin de l'année, ça fera partie de mes objectifs accomplis. Parce que quand je vais décider de la faire, je vais laisser un bon nombre de choses qui me demandent le même niveau de concentration de côté et je vais la faire. Et ça va me permettre que cette année, j'aurai, parmi mes objectifs accompli aussi cet objectif-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider, d'accord? C'est quelque chose qui va vous aider énormément. La deuxième chose sur laquelle je veux également qu'on puisse revenir quand on parle de productivité, d'accord, et qui pour moi va vous aider, c'est le fait d'écrire. Je vous en supplie. Regardez, quand j'ai sorti ce livre qui s'appelle 120 jours pour être productif, je vous assure, je ne réalisais pas la puissance de s'asseoir et d'écrire ces tâches. Je ne réalisais même, je lisais des études, j'avais lu une étude où il montrait que quand tu écris, tu as 42 fois plus de chances de réaliser ce que tu écris que quand tu ne l'écris pas. Je vous assure que dans ma tête, je me disais, mais c'est un mensonge en fait. Je me disais, c'est pas vrai. Je vous assure que... Et moi, je notais sur beaucoup de choses. En fait, je notais sur beaucoup de supports et c'était juste un vrai désordre en fait. Ma façon de noter, même, je pense, ça traduisait même ce qu'il y avait dans ma tête, le désordre. Et parfois, c'est ça, en fait. On note sur X papier, sur Y papier, ça traduit le désordre, en fait. Et dans le désordre, vous ne pouvez pas, en fait, être productif. Si vous êtes désordonné, il vous sera difficile d'être productif. Et je me demandais, mais comment me discipliner, en fait? Comment arriver à trouver cette discipline pour faire les choses quand je dois les faire? Comment arriver comment trouver mon rythme? Et je me suis assise, en fait. Et franchement, j'ai été inspirée à écrire ce cahier. Quand je l'ai écrit, sincèrement, il n'était même pas pour... il était d'abord pour moi, en fait. Et aujourd'hui, je vous assure, je l'utilise. Et comme il faut, en fait. Si vous voyez, j'ai même pas envie de vous montrer l'intérieur parce que c'est tellement rempli de notes. Vous voyez, c'est tellement rempli. Et je me demandais, en fait, comment est-ce que je peux faire pour gagner en productivité. Et je me suis rappelé que j'avais lu une étude qui disait que quand tu écris, tu as 42 fois plus de chances non seulement de mémoriser ce que tu écris, mais je vous garantis de les accomplir. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai résolu, et je pense que j'ai déjà touché même peut-être cette clé ici, mais c'est pas grave, la répétition est bonne parce qu'on a de nouvelles personnes, et même ceux qui sont là et qui n'appliquent pas, c'est toujours valable pour vous, d'accord? Et je me rendais compte que le simple fait d'écrire sur 120 jours ce que tu veux voir, le simple fait de se fixer des objectifs sur 120 jours,
et de commencer chaque jour en se disant aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire? Vous savez, je crois qu'il y a la luminosité, j'arrive pas à vous montrer. Peut-être je tournerai une vidéo démonstrative de comment l'utiliser. Si ça vous intéresse, dites-moi. Je me rendais compte en fait que le simple fait de le notifier, de le mettre par écrit, le simple fait de commencer ma journée en définissant ce que j'allais faire tout au long de cette journée, quelles étaient mes priorités, quelles étaient les tâches les plus importantes que avant la fin de la journée, je dois avoir accompli, mon cerveau doit avoir dit yes, it's done, c'est fait. Je me suis rendu compte que le simple fait de ne pas les mettre par écrit, en fait, était un gros facteur dans la non-accomplissement de mes objectifs, d'accord? C'était un gros facteur, c'était quelque chose qui me bloquait, en fait. Et je vous assure, de chaque jour, ou bien la journée d'avant, indépendamment, si vous êtes, je veux dire, si le soir, en allant dormir, vous pouvez préparer votre journée la veille. C'est l'idéal, en fait. Notez la liste des 3 choses que, avant que la journée ne se termine, vous devez avoir accompli. Moi, le mercredi, mes lives font partie des choses, le mercredi, le lundi, le mercredi, le samedi, le live fait partie des choses prioritaires, d'accord? J'ai d'autres priorités, j'ai des formations et tout. En fonction de mes journées ne se déroulent pas j'ai pas les mêmes priorités sur chaque journée, mais les priorités que je me fixe doivent me permettre de réaliser les objectifs que je me suis fixés sur ces 120 jours. Regardez, beaucoup de gens fixent des objectifs et ça dort. Si vous avez votre cahier d'objectifs annuel, je vous garantis, segmentez-le en 120 jours, vos objectifs. Ça veut dire, prenez peut-être 2 objectifs pour 120 jours, d'accord? 2 objectifs pour les 120 prochains jours. Et commencez par vous mettre, même si c'est juste ouvrir ma page Internet sur 120 jours, je vous garantis, vous allez vous rendre compte que la page que ça fait 10 ans, vous l'avez jamais ouvert, le business que ça fait 10 ans, vous n'avez jamais commencé, au moins vous allez commencer, je vous assure, à travailler sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est vraiment sérieusement. Ce livre m'a permis d'atteindre tellement d'objectifs. Et la clé de ça, c'est pas juste que j'ai le livre entre les mains, non, c'est que j'ai commencé à écrire. Écrit, ça veut dire que j'ai commencé à discipliner mon cerveau, j'ai commencé à discipliner mes pensées, j'ai commencé à fixer le cap dans ma tête et à le transcrire, comme la Bible dit, grave là, écris là en fait. Ce n'est pas pour rien. Quand tu écris, tu es en train de graver quelque part. Et quand tu graves quelque part, ça ne grave pas que sur le papier, ça grave aussi dans ta tête, ces objectifs-là. Ça grave aussi dans ton cerveau. Et l'autre avantage, c'est que quand tu ouvres ton livre, parfois il y a des journées, mon cerveau, je me dis, mais j'ai rien à faire. Mais quand j'ouvre ce cahier, je vous assure que je me rends compte que j'ai encore tellement de choses à faire et ça me facilite la vie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de réfléchir. Quand j'ai fini ça, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, en fait. Parce que c'est déjà écrit, c'est déjà planifié. J'ai juste à suivre les étapes, étape par étape, de ce que j'ai planifié de faire. C'est vraiment 2 clés qui vont vous aider cet été. Cet été, c'est une saison d'abondance, d'accord? Dans votre business, je pense que l'une des clés qui va vous aider, avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui, c'est que vous devez apprendre à vendre. Vous devez apprendre, vous pouvez avoir un bon produit, mais si vous avez des difficultés à vendre ce produit-là, si les gens ne connaissent même pas, vous savez, on m'a parlé d'une femme qui vend des produits qui sont extraordinaires pour la croissance de cheveux. Mais je ne connaissais pas la dame, en fait. Et le pire, c'est qu'elle était en face de moi. Et j'étais étonnée, mais comment je ne te connais pas? Right? Pourquoi? Parce que derrière, il se peut qu'elle n'arrive pas ou alors elle ne fasse pas ce qu'elle doit faire. Je ne dis pas qu'on doit te connaître, tout le monde doit te connaître, mais je dis qu'au moins, tu vois, ceux auprès duquel tu veux être connu, tu dois travailler à te faire connaître, tu dois travailler sérieusement à te faire connaître. Et je me rendais compte que je ne la connaissais pas, en fait. Elle ne parlait pas de son produit. Elle parlait, mais elle ne parlait pas de son produit. Et c'est quelqu'un d'autre qui a parlé de son produit, en fait, qui a dit, est-ce que vous savez qu'elle fait ça? Et je me suis demandé, mais pourquoi elle-même n'arrive pas à dire aux gens, je fais ça, d'accord? C'est qu'il y a un problème. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, ont des challenges au niveau de la vente, ont des challenges à faire croître leur chiffre d'affaires, ont des challenges, en fait, à faire connaître leurs produits. C'est une saison, si vous voulez entrer dans la saison d'abondance, il faut qu'on vous connaisse. Il faut que les gens connaissent les produits que vous fassiez. Il faut parler de vos produits. N'ayez pas honte, en fait. Là, quand on est, vous savez, Amazon n'a pas honte de faire la publicité. Pourtant, ils sont plus riches que vous et moi. Coca-Cola n'a pas honte de faire la pub. Pourtant, ils brassent des milliards. On ne fait pas plus de pub que ces grosses entreprises-là. Tu ne dois pas avoir honte de vendre ce que tu as. C'est ce que tu as à proposer. D'accord? Et si ça aide les gens, il n'y a pas de honte à avoir. S'il te plaît, fixe-toi tes objectifs. D'accord? Fixe-toi des objectifs que ces 3 prochains mois seront des mois différents. On ne vient pas ici perdre notre temps. Vous ne m'écoutez pas pour perdre votre temps. Vous m'écoutez pour qu'il y ait des résultats concrets dans votre vie. Donc, si c'est une période d'abondance, il n'y a pas de raison. Dis-toi, je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 3, par 4, par 5. Et c'est possible, en fait. Et fixe-toi des objectifs. Là où tu sais que tu as des challenges, là où tu sais que c'est ça qui te bloque,
que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau du transport, qu'importe le maillon dans lequel tu sens que tu es bloqué, s'il te plaît, commence à travailler de façon méthodique. Commence à te dire chaque jour. Vous savez, je lisais, c'est un livre, il disait que si tu lis 15 minutes par jour dans le domaine qui est ton domaine d'expertise ou un domaine qui est un domaine de challenge pour toi, en moins je pense, en quelques temps, tu seras devenu comme un expert. Ça, c'est un conseil que je vous donne qui va vous aider et qui m'aide énormément. Si c'est la vente que tu vas améliorer, fixe-toi 15 minutes pour lire chaque jour tes articles de vente. Si c'est ton produit que tu vas améliorer, un service que tu veux proposer, fixe-toi 15 minutes chaque jour pour aller lire sur ce produit-là. Je te garantis qu'en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois, tu vas voir que le même produit-là, tu l'auras tellement perfectionné. Pourquoi? Parce que les connaissances que tu vas emmagasiner, les choses que tu vas comprendre vont te permettre de progresser sans que tu fasses des forces supplémentaires. Et c'est aussi comme ça qu'on devient productif, d'accord? C'est aussi comme ça qu'on accroît et qu'on améliore sa productivité. Donc, c'est vraiment ça avec quoi je vais vous laisser. Je ne sais pas s'il y a des questions pour moi. Pour ceux qui sont intéressés par le livre 120 jours pour être productif, vous le trouverez sur nos plateformes et vous pouvez également nous contacter aussi. On a les adresses email et un numéro de téléphone sur la page. Vous pouvez nous contacter. Nous livrons au Tchad, au Burkina Faso, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. J'oublie toujours au Congo. Donc, ceci étant, on a également nos formations du mois d'été. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à mercredi, d'accord? Mercredi, on va parler des lois du succès. Oh, que quelqu'un dise les lois du succès. Mercredi, on va parler des lois du succès. Donc, ne rate pas notre live de mercredi. On va parler des lois du succès. Tout le monde doit connaître ces lois. Tout le monde doit les appliquer. Tout le monde doit pouvoir au moins saisir une loi où il se dit, yes, je dois appliquer cette loi-là. D'accord? On ne connaît pas toutes les lois, mais le plus important, c'est pas de toutes les connaître, c'est d'appliquer ce que tu connais déjà. D'accord? Parce que chaque jour, tu vas apprendre de nouvelles choses qui vont te faire grandir. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je vous dis à mercredi. Bye.